Excellence où un jour tu naquis. C'est là-bas dans le rôle que tout a grandi. Fierté, honneur te caractérise. Belle femme et tête bien faite, les deux ne sont pas toujours antinomiques. La République c'est toi. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Bonsoir. La République, les intrigues de la chose publique, la politique, l'action civique sont des dada. Mettre à nu le népotisme, dénoncer les actes autocratiques, promouvoir la démocratie sont des dada. La République c'est toi. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de moments tu portes la voix. Hello, hello Kikou, bonsoir les miens, j'espère que vous allez super bien. Ouh, coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Je vous laisse vous connecter, on va commencer le live. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on dorme? Oh, il est 23h, mon Dieu. Connectez-vous, mettez les cœurs, partagez le live s'il vous plaît. C'est là-bas dans le rôle que tout a grandi. Fierté, honneur te caractérise. Belle femme et tête bien faite. Bon. Les deux ne sont pas. Bonsoir la République, bonsoir les miens, j'espère que vous allez super bien. En tout cas, votre République, la vôtre, elle va très bien. Et je vous remercie pour votre bienveillance, pour votre gentillesse, pour vos mots, pour tous vos encouragements, pour vos souhaits. Je vous remercie, très chers compatriotes. J'espère que vous allez bien. Je me suis réveillée ce matin avec une réflexion que j'ai voulu vous partager. Seulement, à la base, j'ai voulu l'écrire. Mais après, je me suis dit, tiens, ça prendrait beaucoup de temps. Et dès que j'ai ouvert mon téléphone, en tout cas, il est toujours ouvert, dès 6h, 7h du matin, je vous assure que j'avais des coups de fil qui tombaient de partout. Et c'est la journée de travail qui commence. Du coup, je n'avais plus le temps de m'asseoir, d'écrire. Vraiment un texte qui m'inspirait de tout ce que je ressentais le matin en me réveillant et qui procède de mes constats, de ce que je vois de l'environnement gabonais politique et pourquoi ça ne fonctionne pas. Et puis j'avoue que dans le courant de la journée, nous tous on a vu cette vidéo de magistrats et consorts, agents judiciaires de l'État chez le président ex-Ali Bongo, ex-président de la République Ali Bongo. Et puis, moi, j'avais déjà écrit le titre de mon live bien avant, mais comme j'ai reçu encore, bien évidemment, cette vidéo et j'ai pu l'écouter tout à l'heure, je me suis dit, tiens, c'est pas l'objet de mon live, mais je vais quand même en parler un tout petit peu. Parce que l'objet de mon live, c'est pourquoi le Gabon, ça fonctionne pas. Pourquoi le Gabon, ça marche pas. Et je vais vous dire pourquoi. Et ce que je pense, ce n'est pas d'aujourd'hui. Parce que souvent, quand je rends public certaines de mes réflexions, de mes pensées, les gens pensent que c'est à cause de que finalement, je me mets à penser d'une certaine manière, alors que non. Ceux qui me suivent vraiment, ceux qui ont lu mon livre « La République, c'est moi »,
qui est là d'ailleurs. Est-ce que j'en ai un exemplaire à vous montrer? Oui, je vais vous trouver ça. Ceux qui ont acheté ce livre, ceux qui ont lu ce livre vont retrouver exactement toutes mes pensées là-dedans. Tout ce que je défends là-dedans. Tout ce que je dis. Et ce qui est bien avec la réflexion, c'est qu'elle ne se périme pas. Ce qui est bien avec la réflexion, c'est qu'elle est éternelle. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on utilise des livres des auteurs des années moins 1600. C'est-à-dire que ce livre sera éternel. Et à chacune des histoires et des évolutions de la vie, beaucoup trouveront toujours des choses dans ce livre qui leur expliqueraient au mieux la réalité de leur vécu d'aujourd'hui, à la lumière des conditions de vie actuelles. C'est bien d'écrire. Donc, pour ceux qui pensent que c'est parce que chose que truc que je me redécouvrirai, eh bien, une réflexion républicaine, une pensée républicaine, c'est que vous ne m'avez jamais suivi, c'est que vous ne me connaissez pas, c'est que vous allez devoir apprendre à me connaître. Et je vous encourage à aller à la maison de la presse, c'est 38 000 francs CFA seulement. Je vous encourage d'aller à Multipresse, c'est entre 30 et 35 000 là-bas. Je vous encourage à venir à mon cabinet, 6 à lui, au marché de lui, le grand immeuble jaune et gris, mitoyen, voisin, au centre de santé de lui, 2e étage, porte D2. Au cabinet, je le vends à 40 000 parce que je n'ai pas la monnaie à vous faire. Donc, c'est 40 000 francs. Venez acheter La République, c'est moi. De ce livre, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir sur la République, sur la citoyenneté, sur les principes, les valeurs, les critères de la République. Et vous en saurez davantage sur l'histoire de notre pays, surtout de ces 10 dernières années, au travers justement de cette explicitation, de ces termes, de ces concepts que parfois très philosophiques, juridiques, eh bien, nous n'arrivons pas à comprendre. Parce que traduit souvent de manière très technique. Mais au travers des faits qui ont jalonné notre actualité de ces 10 dernières années, aujourd'hui on en a de ces 13 dernières années, vous allez pouvoir accéder à la connaissance technico-juridique, politico-juridique qu'il y a là-dedans. Parce que, bien évidemment, il y a des faits d'actualité qui vont vous rappeler un certain nombre de choses pour que vous compreniez les conclusions. Donc, c'est un livre qui n'est pas destiné qu'aux juristes, même les profanes du droit, les profanes de la politique, de la science politique, je veux dire, peuvent se retrouver dans ce livre et comprendre exactement tout. Parce que j'ai rendu le narratif tellement séduisant et accessible et facile. C'est la Bible du citoyen pour certains, c'est le Coran du citoyen pour d'autres. En tout cas, c'est l'Ontumangam pour les Ngangaïs. Achetez ce livre, procurez-le vous. Et s'il vous plaît, je vous assure que vous en saurez davantage sur la République, sur la citoyenneté, sur les formes d'organisation sociétale et sur, bien évidemment, votre humble serviteur que je suis. Je dis que nous ne nous aimons pas parce qu'aujourd'hui, quelque chose m'a vraiment encore interpellée. J'étais, après ma journée de travail très mouvementée, entre les ministères qui se perdent dans les bureaux et qu'on sort, parce que malheureusement pour nous, le ministère de l'économie, on ne sait plus trop où le trouver, excusez ma vie. On va à Rambo, on va te dire c'est pas à Rambo, il faut aller au ministère du budget. Tu vas au ministère du budget, on te dit c'est pas là-bas, il faut aller à la holding. Franchement, c'est un parcours du combattant qui ne me plaît pas du tout. Un ministère, une administration publique doit être identifiable et identifiée en un lieu. On ne peut pas se balader d'un endroit à un autre, dans les embouteillages de Libreville. Et pour terminer sa journée, sans même accéder à l'information que l'on cherche, sans accéder à son suivi de dossier, parce que finalement, on n'a pas trouvé la bonne administration. C'est à refaire, et il faut le refaire. Alors, chers compatriotes, je dis que notre pays va très mal, parce qu'on ne s'aime pas. On ne nous a pas appris à aimer le Gabon, et on ne nous a pas appris à nous aimer. Nous sommes un peuple tellement envieux, jaloux, égoïste. C'est pour cela que l'amour du prochain que nous devrions avoir là, nous ne l'avons pas. C'est pour cela que se battre
battre pour changer les conditions de vie réellement de ses compatriotes, ce n'est pas notre dada. Parce que ce qui nous intéresse, c'est l'égoïsme. Moi, Marlène Fabienne et Soleil Fontam, je dois rouler dans la plus belle voiture, je dois habiter la plus belle maison, je dois avoir les plus beaux bureaux pour moi. Et je dois condamner la majorité des populations de mon environnement à la précarité pour que je continue à avoir de la valeur. Pour que quand je viens passer avec mon véhicule, je m'estime de valeur. Et pour que ce compatriote-là qui est assis, installé, établi dans sa précarité, sa misère, se dise, bah, tiens, oh là là, elle conduit un beau véhicule. Moi, je ne pourrais jamais m'acheter un véhicule de toute ma vie. Oh, elle est importante. Et là, je pourrais les aligner comme ça pour venir prendre des miettes que je ramasse. On n'a pas l'amour du prochain. On a peur du développement. On a peur de la transformation. On a peur du changement de conditions de vie de nos compatriotes. Parce que beaucoup y perdraient de la valeur. Parce que beaucoup n'ont de valeur que de leurs avoirs. Parce que beaucoup n'ont de valeur que parce que les autres n'ont pas. Et que les autres se retrouvent non seulement enthousiasmés de ce qu'eux ils ont, se considérant privilégiés, mais aussi par le caractère tellement inaccessible de ce bien. Et là, cela fait que les gens se disent, bah tiens, au moins lui, on entretient la misère. Moi, je ne participe pas de cela et je ne participerai pas de cela. Je sais que mon actualité ces derniers temps fait jaser, mais je vous assure que je ne participerai à rien du tout qui ne soit de nature à rendre aux Gabonais leur véritable dignité. Je ne participerai, je ne suis en demande de rien, je ne suis en attente de rien, et je ne participerai à rien du tout qui ne soit de nature à rendre aux Gabonais leur véritable dignité. Je prends toujours la France comme exemple. Moi qui ai eu l'opportunité de vivre en France, j'ai été étudiante en France et mère étudiante. J'ai eu une allocation chaque mois qui me permettait de vivre dignement, qui me permettait de faire des petites économies. Chaque mois que l'État français me donnait. En plus de cela, mon loyer était payé à plus de 60% par l'État français, par la collectivité. C'est ce qu'on appelle l'État. L'État qui prend soin de ses concitoyens. Parce que l'État voulait s'assurer que moi, étudiante, je n'ai pas des préoccupations de me dire que mon Dieu, mon enfant, s'il a envie de manger, s'il est malade, s'il est ceci, s'il est cela, je ne pourrais pas avoir les moyens de m'en occuper moi-même avant d'appeler son père. Donc l'État me met en condition de m'occuper de mon enfant, de lui offrir le maximum qu'il faut pour qu'il ne soit pas lésé devant les enfants des autres à l'école. C'est pour cela qu'il n'y a pas trop de différence entre les enfants de riches et les enfants de pauvres en France. Si on ne te dit pas que tel enfant vient d'une famille riche, tu ne peux pas le savoir dans la rue. Tu ne peux pas le savoir dans les écoles. Il n'y a pas trop de différence. Parce que tout le monde accède au minimum vital. Tous les Français peuvent boire du champagne au moins une fois ou deux par mois s'ils en ont envie. Tous les Français, c'est tellement banal d'avoir un véhicule. Ce n'est pas un luxe. Donc si c'est un moyen de déplacement, tu as ton véhicule. Ce n'est pas un luxe. Mais si tous les Français peuvent accéder à tout cela, c'est que tous les Gabonais peuvent accéder à tout cela. Tous les Gabonais peuvent avoir un véhicule. Tous les Gabonais peuvent avoir une maison digne. Pas des tchikachis jetons dans lesquels tous nous dormons. Tous les Gabonais peuvent accéder à cela. Mais pour arriver à ce niveau, il faut un sérieux dépassement des autorités. De ceux qui se battent pour accéder à des responsabilités publiques. De ceux qui se battent pour avoir des postes publics. Il faut reformater leur mindset dans le sens du service. J'accepte une nomination parce que je me sacrifie pour la République. Parce que je me mets au service de la République, non pas parce que je viens seulement me servir. C'est-à-dire que si la République prend soin de moi pour que je travaille mieux pour les autres, il faut qu'on voit les résultats de ce que je fais pour les autres. La République ne peut pas prendre soin de toi, t'offrir un toit, t'offrir des conditions de vie d'un confort absolu. Pendant que toi, tu n'es pas capable de nous dresser un bilan de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois, de 4 mois, de 1 an, de 2 ans, de ce que tu as fait pour les populations, pour l'intérêt général. Tu as fait quoi? Ça fait 2 ans. Nous n'avons pas de politique publique.
On a créé une politique publique visant à sortir les mères élevant seuls leurs enfants de la précarité, par exemple. On a créé une politique publique qui interdit, par exemple, que l'on emprisonne des gens sans condamnation. Il faut désengorger les prisons. On a créé une politique publique qui permet, par exemple, la répression de toutes les atteintes aux procédures pénales. Le secret de l'instruction, le serment des magistrats, la vidéo qui circule aujourd'hui. La vidéo qui circule aujourd'hui décrit que le Gabon n'est pas un état de droit. Décrit que le Gabon, c'est la foufoucratie, ce n'est pas la démocratie. Décrit que les magistrats ne respectent pas leur serment. Décrit que le président donne les ordres aux magistrats. Voilà la réalité de la situation de notre pays. Toutes les fois que j'ai entendu, excusez ma vie, les vidéos de la famille Bongo et consorts, il n'y a personne qui essaye de dire qu'il fait son travail, rien que son travail. Tous ils sont envoyés par le chef de l'État. Un colonel va parler, oh c'est le patron qui m'envoie, oh, c'est pas moi. Vous savez que si ce n'était que moi là, moi je vous rendrais service, c'est pas moi. Le magistrat dit, oh c'est pas moi, oh, monsieur le président, oh madame Ali Bongo, oh monsieur le fils Ali Bongo, c'est pas nous, c'est le président. L'autre va, tout le monde, personne ne fait son job. Personne ne fait son travail. Tous, ils sont aux ordres du président de la République. Hier, président de la transition. Encore que, au moment de la vidéo d'aujourd'hui, il était déjà président de la République. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la vulnérabilité dans laquelle nous sommes? Est-ce que vous vous en rendez compte? C'est-à-dire que aucun juge n'ose défendre son serment. Je jure d'être impartial. Aucun. Admettons que c'est le président qui vous envoie. Pourquoi n'avez donc vous pas refusé? Admettons-le, c'est le président qui vous envoie torturer. C'est le président qui vous envoie faire des interrogatoires de non-droit. C'est le président qui vous envoie faire signer des attestations, des reconnaissances de je ne sais pas quoi. Mais vous qui êtes aux ordres là, à quel moment vous avez déposé votre toge? À quel moment vous avez dit non, 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 vous ne voulez pas participer? Vous déposez la toge. J'ai prêté serment de servir le peuple gabonais. Et c'est au nom du peuple gabonais que je rends justice. Je n'ai pas le droit de trahir le peuple gabonais. Je n'ai pas le droit d'obéir aux ordres d'un individu. D'autant plus que quand il a prêté serment, il a dit jurer respecter les institutions de la République. L'état de droit, la séparation des pouvoirs. Il a dit ça dans le serment du président le 3. Quand il a le 3 mai, je crois, quand il a prêté serment, chers compatriotes. Mais tous ces juges que l'on voit si, quand je vais encore venir parler, on va dire qu'elle a parlé, elle a dit, elle n'aurait pas dû, mais mon Dieu, vous affaiblissez notre pays. Vous réduisez notre pays à n'importe quoi. Parce que la réalité aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face. C'est que le pays, notre Gabon d'amour, est un état d'absolu non-droit. Est un état téléguidé par un président de la République qui est chef de tout. Oui, vous êtes allé écrire ça dans la Constitution, mais la matérialisation est vraiment dangereuse. Et je l'ai dit, beaucoup vont venir dire que le commentaire que je vais faire, c'est parce que je cherche un poste, parce que je voudrais être nommé, parce que... Mais j'ai envie de vous dire, je l'ai déjà dit avant que je ne sois reçu là-bas, même si je n'ai pas envie de parler de ça, je ne vais même pas commenter ça, mais je l'ai dit, que le président est seul. Et je le redis, le président est seul. C'est ce que je pense. Je le dis encore une fois. Je n'ai pas besoin de me mettre les gants. Je n'attends rien de personne. Je ne suis pas en demande de quoi que ce soit. Ce que je veux, c'est que mon pays fonctionne comme un État normalement constitué. Un État de droit. Où les droits de chacun sont respectés. Où l'État de droit existe.
où les juges ne sont pas corrompus, manipulés, manipulables, où les juges n'ont pas cette facilité à renier leur serment, où les juges livrent à la vindicte populaire un président de la République. Maintenant, si le président vous accuse qu'il ne vous a pas dit ça, vous allez faire comment? Est-ce que vous avez la preuve que c'est le président qui nous a dit de venir faire? Nous tous on peut le supposer parce qu'on estime que bon, vous ne vous permettrez pas de tel sans la bénédiction du président. Mais le président peut se défendre en disant c'est faux. Il vous a dit de faire votre travail librement et il a dit publiquement. Mais vous qui venez dire, c'est-à-dire que même l'autorité que devrait revêtir un juge, un magistrat, vous ne l'avez pas. Toutes les vidéos qui circulent, toutes les vidéos qui sont exposées par la famille Bongo montrent les magistrats en posture de soumis devant les accusés ou devant les inculpés ou devant les mis en cause en posture de soumis. C'est-à-dire que le magistrat gabonais, lui-même, il se soumet. Parce que, quelle est la nécessité d'évoquer le président et l'ordre du président dans votre posture de « je suis le juge, je conduis une enquête, je conduis un interrogatoire, j'ai envie d'en savoir davantage, j'ai envie de faire accéder à la manifestation de la vérité ». Devoir invoquer le pouvoir du président ou la mainmise du président, c'est que vous-même déjà, vous ne savez pas la puissance, le pouvoir que vous avez en tant que juge. Donc il faut aller vous cacher sur, c'est le président qui nous envoie. Donc on est obligé, si ce n'était que nous là, on vous laisserait tranquille, monsieur le président. Il ne faut pas nous juger mal, hein. Un juge qui ne connaît pas la nature de son serment, un juge qui ne connaît pas la nature de son pouvoir, un juge qui ne sait pas que dès qu'il a porté l'habit ou même quand il ne porte pas l'habit, quand il est en mission, c'est le peuple gabonais qui représente et qui l'incarne et qu'aucune autre voix n'est plus de recevabilité, même pas celle du président. Vous aviez besoin de prouver quel autre pouvoir, si ce n'est celui de magistrat, devant Ali Bongo, devant Noureddin Bongo, devant Sylvia Bongo. Quel autre pouvoir vouliez-vous prouver que je jouis d'un pouvoir souverain? Mais vous êtes juge, c'est suffisant. Vous êtes magistrat, c'est suffisant. Vous faites votre travail, c'est-à-dire que même quand on est dans le faux, soyez même un peu intelligent. Regardez comment notre pays est exposé. Nous sommes un état de non-droit. Nous sommes un état où même un juge ne sait pas qu'il doit tenir à son procès. Parce que c'est facile de dire que c'est le président qui nous envoie. Tout le monde peut dire ça. Mais ça veut dire que vous avez peur de votre job. Alors ne l'acceptez pas. Pourquoi vous acceptez d'aller participer à un simulacre de justice alors que vous savez que c'est le non-droit? Pourquoi? Ayez le courage de dire non. Monsieur le Président, choisissez d'autres juges, nous on ne parle pas. Mais devant le Président, vous partez taper les poitrines pour dire oui, c'est nous. Il faut nous nommer, donne-nous l'argent, donne-nous les privilèges. Oui, on va te défendre. Et devant les mis en cause, vous condamnez le Président. Vous critiquez le Président, vous faites le Congo ça avec les prévenus. Vous dites, ah, c'est pas nous, hein, si c'est nous là seulement, on vous laisserait. Mais quel genre de justice on peut avoir dans ce pays? C'est cela la justice. C'est cela la justice, mais il n'y a aucun pays au monde qui laissera l'un de ses enfants venir se faire juger au Gabon à cause de vous. Parce que vous avez piétiné la justice. Vous avez piétiné tout ce que... C'est-à-dire que non. Un magistrat, c'est comme un militaire. Vous êtes sous serment. Celui qui piétine son serment pour se protéger lui-même, il n'a pas prêté serment. Parce que quand on prête serment, j'ai prêté serment, je servirai ma patrie. Et tout ce qui est ton guide, ta boussole, c'est ton serment, c'est ton code, c'est ta déontologie, ce sont les règles établies. Ce ne sont pas les volontés d'une tierce personne, président soit-il. Si vous avez besoin
d'évoquer le nom du président, le pouvoir du président, la décision du président, pour que l'on vous respecte ou que vous vous sentiez légitime dans l'exercice de votre fonction, c'est que vous ne savez pas pourquoi vous êtes magistrat. C'est que vous ne savez pas pourquoi vous êtes dans cette mission. Alors il faut laisser la place aux autres. On a beaucoup de nos frères, de nos sœurs qui sont diplômés en droit, à gauche et à droite, que vous excluez au moment des concours. Parce que vous choisissez les noms, enfants de, parents de, ceci de. Et on se retrouve avec des magistrats incompétents. Des magistrats pourris. Et des magistrats qui n'en ont même pas dans le coffre. C'est-à-dire qui acceptent une mission de non-droit. Et qui n'ont même pas le courage d'assumer les pots cassés. Qui n'ont même pas le courage et l'intelligence de dire que oui, on va vous partez livrer le président. Je vous ai dit quand on était sous la transition, moi là, je ne me mêlais pas. Parce que je suis contre les coups d'État. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Je suis contre le non-droit. Je suis contre les coups d'État. Et vous avez vu tout ce que j'ai subi par amour pour ce pays pendant la période de transition. Les menaces de la famille. Je me suis séparée de tous les miens à cause de mes convictions. Parce que je disais non, je ne vais pas dire oui pour dire oui. Je ne suis pas d'accord. Mais les Gabonais ont légitimé ce qui était illégitime. Les Gabonais ont arrangé ce qui était mal. Donc aujourd'hui, on fait comment? Aujourd'hui, on fait comment? Les magistrats n'ont pas de courage. Ils prennent des responsabilités qu'ils sont incapables de respecter. Admettons que ce soit Oligui qui vous ait vraiment envoyé là-bas. Qui vous a envoyé là-bas. Donc ça veut dire que vous êtes allé dire à Oligui, oui, on a bien accompli la mission alors que vous étiez là-bas en femmelette. Alors que vous étiez là-bas en omelette. Alors que vous étiez là-bas en personnes qui vont trahir celui qui les envoie. Mais il y a qu'au Gabon qu'on voit les choses comme ça. C'est-à-dire que même dans le complot, il faut être un peu intelligent. Tous les Gabonais devraient être aujourd'hui à demander des comptes à Ali Bongo. Mais au lieu de cela, on plaint les Bongos. Mais bravo à vous les magistrats. Bravo à vous. C'est-à-dire qu'au lieu de demander des comptes aux Bongo, au lieu de leur dire pourquoi nous sommes tant endettés dans ce pays, comment est-ce que la dette du Gabon a flambé comme cela? Qu'est-ce qu'ils ont fait de notre argent? Qu'est-ce qu'ils ont fait de nos ressources? Comment ils nous ont condamnés dans la misère, la précarité comme cela? Au lieu de faire cela, nous on va les plaindre. Ils sont devenus les victimes. Et nous on va les cajoler, on va les protéger parce que bien sûr on défend l'état de droit et on ne peut pas accepter que les violations soient faites dans des procédures judiciaires, même si c'est contre nos pires ennemis. C'est ma vocation de l'état de droit. Et c'est mon entendement de l'état de droit. Ce n'est pas parce qu'on déteste tellement les Bongoko ou les Bongos nous ont tellement fait souffrir ou parce que voilà, on va accepter qu'il y ait des violations contre eux. Mais aujourd'hui, on va les plaindre. Aujourd'hui, on va les plaindre. Oh, pitié de Sylvia, pauvre Noureddine, pauvre Ali Bongo. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont victimes. Oh mon Dieu, on les plaint. Parce qu'on peut toujours continuer à dire qu'ils faisaient la même chose hier. On n'a pas la preuve de ce qu'ils faisaient la même chose. On n'a pas ça. On n'a pas la preuve qu'ils ont fait la même chose. Mais aujourd'hui, on a la preuve de ce qui se passe sous notre président. Donc, on est sorti de la transition. On est devenu dans la République. Et je défends mon pays. Et je ne peux pas accepter qu'on s'expose à cause de quelques trois gringalets d'incompétents, de faiblards, de personnes manquant de courage. Et surtout de personnes violant leur serment. Parce que voilà les angles d'analyse. Soit vous êtes des magistrats vertueux, vous respectez votre serment, vous respectez l'ordre public, vous respectez la Constitution. À partir de là, on vous donne un ordre de cette nature. Vous dites, Monsieur le Président, avec tout le respect que nous vous donnons, nous ne participons pas de cela. Si vous voulez, choisissez d'autres magistrats, mais nous, participer à une justice, un simulacre de justice, pour aller se retrouver dans des histoires de conglomérats ou de maisons de je ne sais quoi.
Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas parce que ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas parce que nous ne pouvons pas accepter que, eh bien, on aille faire signer à Ali Bongo une liberté provisoire alors que nous avons crié dans les oreilles des Gabonais que Ali Bongo ne pouvait pas être libéré provisoirement alors que son avocat a demandé plusieurs fois la libération provisoire, n'a jamais été accordée et que curieusement, c'est dans 4 murs qu'on va aller la lui apporter. Juste on déplace tout un tribunal qui va trouver Ali Bongo chez lui, dans son salon feutré pour que bien évidemment on lui accorde ce que son avocat s'est battu à obtenir sans jamais l'obtenir. Et en lieu et place de cela, excusez ma vie, et en lieu et place de cela, on a des gens qui disent, enfin, si c'est vrai que c'est le président, oui monsieur le président, vous inquiétez pas, nous on va aller, on va gérer ça en pro. Et puis, ils vont devant le président, ils se dégonflent. Ils vont devant les mis en cause, ils se dégonflent. Ah, monsieur le président, vraiment. Excusez-moi, c'est pas nous. Faut pas nous regarder comme ça. Peut-être les yeux d'Ali Bongo pouvaient les manger. C'est le chef de l'État qui nous a envoyés. Hein. C'est lui. Hein? D'abord, il a dit que tout ça doit être signé avant midi. Donc, on ne peut pas attendre votre avocat. Le pauvre Ali Bongo dit non, mais je veux mon avocat. Je veux mon avocat. Vous dites non, 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 le chef de l'État a dit avant midi, ça doit être fini ça. On ne peut pas attendre maître Yao Juzel et 8 Juzel. Hein? Mais quand même. On fait ça comment? On ne s'aime pas dans ce pays. Il faut arrêter. C'est pas possible. On ne peut pas être des gens qui tremblotent comme ça. J'ai l'impression que cette transition, on a mis à des postes à responsabilité des gens qui n'ont aucune science de ce qu'est. C'est pour cela que vous avez la haine et la colère des gens comme M. Alain-Claude Bilibize et consorts. Parce que eux là, quand ils montaient au créneau, ils tremblaient. Non, ils tremblaient pas, ils vous regardaient dans les yeux, ils vous disaient que c'est vert. Même si vous dites que c'est rouge, ils te disent c'est vert. C'est ça protéger un État. C'est ça protéger un État. Tant que ce n'est pas contre le peuple gabonais, il y a quel autre intérêt qui compte? Vous prenez les risques. Vous tapez la poitrine, vous dites non. Même si vous les dites dans ces commentaires, ils vous disent oui, mais vous savez, tout ce que vous faites là me semble tellement illégal. C'est pas normal que les juges se déplacent. D'ailleurs, là, on n'a même pas notre avocat. Vous dites, ben écoutez, on a fait de tout ce qu'on a. Puisque Ali n'a pas le téléphone tout de suite pour appeler Gisèle. Vous dites, non, on a essayé d'appeler Maître Gisèle. On a essayé de la joindre. Finalement, on n'a pas pu la voir si vous voulez. Et puis, vous pouvez vous constituer un autre avocat. On peut vous appeler tout de suite. Vous mettez les trucs, les petits plats dans les grands. Vous partez. À la limite, vous urinez sur place. Non, mais c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État. C'est le président qui nous a envoyés. Et c'est bien fait. C'est bien tombé à pile poil. C'est-à-dire que nous, le peuple gabonais d'abord, on n'avait aucune information sur la sortie de ces gens-là du Gabon. On a appris ça par la communication angolaise là-bas. On appelle, c'est quel pays? C'est l'Angola. Hein? Je ne sais plus. Dites-moi le pays en commentaire. C'est là-bas qu'on a appris ça. Quand ils sont partis la nuit, le gouvernement Choui Didi, personne pour venir taper la poitrine que, ah, monsieur le président, cher peuple gabonais, avec tout le respect que nous vous devons, vous savez, nous venons de vivre une période difficile de l'histoire de notre pays. Eh bien, il s'agit donc du dépôt du pouvoir de M. Ali Bongo. Et comme le peuple gabonais a décidé de légitimer le candidat investi par ce peuple-là, puisqu'il était indépendant, il n'y avait pas de parti politique. Et donc aujourd'hui, nous avons travaillé avec la communauté internationale pour que nous soyons bien évidemment dans la possibilité de reconstruire notre pays sans pour autant qu'il y ait des considérations qui peuvent malheureusement entacher la bonne conduite de la 5e République. Nous avons donc dû libérer la famille Bongo et demander à ce que cette famille, bien évidemment, aille voir ailleurs si on y est. Bon, on ne dit pas ça, mais c'est un peu le truc. Mais au moins, vous nous donnez l'information, vous nous préparez.
Ça veut dire que le jour où nous-mêmes on se lève, on découvre, c'est que c'est notre gouvernement qui nous a donné l'information. Donc tout ce qu'on va venir raconter après là, on n'écoute plus. On s'en fiche royalement. Parce qu'on sait qu'on a écouté. Notre gouvernement nous a dit. Nous que vous traitez de complotistes là, parce qu'on ose dire ce qu'on pense. Parce qu'on ose dire ce qu'on est, ce qu'on ressent. Nous là, puisque vous faites de nous les ennemis de la République, vous faites de nous les personnes à abattre, les personnes infréquentables, les personnes à ne pas voir, parce qu'on ose dire la vérité, parce qu'on ose vous tenir des responsabilités des uns et des autres qui courent. Quand c'est la nomination, là, tout le monde court. Mais vous faites mal à notre pays. Vous faites du mal. J'ai mal à mon Gabon quand je vois ce genre de spectacle. J'ai mal à mon Gabon. Vous allez me dire, mais il faut condamner Noureddine. Condamner Noureddine, pourquoi? Noureddine s'est défendu comme il a pu. Il s'est défendu comme il a pu. Il a fait les vidéos. Ce sont nos magistrats qui se sont vendus moins cher. Qui n'ont pas pardonnez-moi, j'ai pas envie de dire l'expression, qui n'ont pas ce qu'il faut. Qui n'ont pas de coffre et qui sont incompétents. Parce que soit tu participes au système et tu as ce qu'il faut pour défendre le système. Soit tu te mets sur la ligne de l'état de droit. Et même si le président te demande, ce ne sont pas les magistrats qui manquent. Il y avait d'autres magistrats qui avaient peut-être les compétences d'aller gérer ça. Tu dis non, 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 monsieur le président, tant que ce n'est pas conforme à l'état de droit, tant que ce n'est pas conforme à mon serment, tant que ce n'est pas conforme à comment je conçois la République, monsieur le président, je ne peux pas répondre favorable à cela. Mais quand c'est pour aller prendre l'argent, quand c'est pour aller prendre les postes, quand c'est pour être dans le confort de la République, alors là, tout le monde, vous tapez la poitrine. Vous dites, oui, monsieur le président, nous allons tout faire pour vous, ne vous inquiétez surtout pas. Nous allons faire en sorte que vous soyez aimés du peuple, nous allons gérer ça en grand. Et peut-être jusque-là, le président aussi, si c'est vraiment lui qui vous a envoyé, il croyait que vous allez gérer ça en deux. Jusqu'à ce que la vidéo sorte. Et on vous voit, comme on dit au quartier, trahir le président chez Ali Bongo. Donc votre loyauté, vous la devez à Ali Bongo. Les magistrats du Gabon aujourd'hui doivent leur loyauté, non pas au président de la République actuelle, non pas au Gabon, mais à Ali Bongo, à sa femme et à son fils. J'ai mal à mon Gabon. J'ai mal à mon Gabon. J'ai mal à mon Gabon. J'ai mal, j'ai mal. La communication du président et de la présidence, inexistante. On sort de là. Les magistrats, ils vont être là en costume, ils vont faire des conférences de presse pour venir endormir le peuple. Oh, la liberté des provisoires, oh, c'est monté, c'est descendu. Le petit école, ou la petite école que nous tous on est allés faire là, quand on veut même venir pour redresser un peu les choses, pour dire que nous qui avons été un peu à l'école là où on apprend un peu le droit là, liberté provisoire, celui-là dit, c'est pas comme ça. Hein. D'abord, ça n'existe même pas parce que le principe c'est la liberté, mais maintenant si exceptionnellement au provisoire, on doit te détenir. C'est en matière préventive. Mais on a dit, tu ne connais rien, ferme ta gueule. Voilà. J'ai honte. Comment on peut être si bas? Comment on peut se vendre moins cher à ce niveau? Comment on peut faire ça? Sauf si je ne connais vraiment pas le système. Et je crois que je ne le connais vraiment pas. Mais je ne pense pas qu'on mette un couteau sous la tempe de qui que ce soit ou un fusil pour dire si barmokom, comme on dit chez les femmes, va faire ça. Mais comme certains veulent avoir les privilèges de certaines actions et sans accomplir la mission comme il faut, tout le monde court. Bon, j'ai besoin de magistrats là sur l'affaire Sylvia et Noureddine pour gérer leur machin et tout. Moi, monsieur le président, tout le monde court. Ok, bon, on récompense, vous aurez ça, on vous donne tac, 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 vous êtes content. Voilà ça. Et maintenant, devant là-bas, vous partez uriner
devant les mis en cause. Devant là-bas, vous partez uriner devant les mis en cause. Donc, vous levez votre loyauté, même pas votre pays, mon Dieu. Dites-vous même un peu que le pauvre pays, là, il mérite quand même un peu de respect. On a dit qu'on vient nous rendre la dignité. Est-ce que c'est ça la dignité, Seigneur Jésus? La dignité, c'est ça. Mon Dieu, Dieu de nos ancêtres, la dignité du Gabon est où? Vous piétinez le drapeau gabonais, vous piétinez le Gabon, et puis vous vous asseyez dessus, et puis vous urinez dessus. Comment vous pouvez avoir peur d'Ali Bongo, qui n'a plus de pouvoir, qui n'a pas d'armes, qui n'a pas de... Non, je ne sais pas. Comment vous pouvez avoir peur? Vous êtes surprotégé. C'est vous qui êtes venu avec comment vous appelez ça, les forces de l'ordre, qui vous accompagnent, qui vous sécurisent. Ali Bongo, tout seul, sans défense, avec sa femme et son enfant, ils vont vous faire trembler jusqu'à vous sacrifier le président de la République pour dire que c'est lui qui vous envoie, même si c'est lui qui vous envoie, et que... Faites au moins semblant. Fallait refuser. Moi, en tant que légaliste et droit de l'homiste, tu vas à une mission comme ça, tu dis non, 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 je ne peux pas. Choisissez quelqu'un d'autre. Invente même une maladie. Va même en France. Puisque vous dites que si tu refuses, tu dis non, on va te chercher les noises, on va te mettre en prison. On te choisit comme le juge qui va gérer l'affaire là. Tu sais que l'affaire est lourde. Tu dis, Monsieur le Président, vous savez, surtout pour nous les femmes là, j'ai des règles douloureuses qui insistent là, je ne comprends pas. J'ai tout pris là, je crois que l'endométriose là devient déjà un peu cancérigène. Il faut que j'aille voir un médecin en France, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous donne, je ne peux pas. J'ai même besoin de votre aide pour payer le billet d'avion et tout, vraiment. J'aurais bien voulu gérer cette affaire, mais je ne peux pas. Le président te donne même l'argent, hein. Et puis tu payes ton billet d'avion, tu vas en France. Tu vas te mettre en sécurité là-bas. Tu sais que, tu as évité de participer à quelque chose que ta conscience n'admet pas. Pour ceux qui ont quand même encore la conscience. Mais pour ceux qui, tu sais que c'est comme ça. Et tu acceptes, et c'est le président que tu vas livrer. Chez qui? Chez Ali Bongo. Qui a été déposé, qui n'a plus de pouvoir, qui... Sauf si vous lui levez tout. Quand je vois, c'est pour cela que je comprends, Monsieur Sur, l'avocat de Sylvia Bongo, quand il a dit qu'il y a des gens qui sont devenus magistrats par des passerelles, il n'avait pas tort. Parce qu'il a vos dossiers à tous. Et beaucoup savent qu'ils ne sont devenus magistrats que parce qu'Ali Bongo, que parce que Sylvia Bongo, que parce que même Noureddine Bongo. Donc, leur loyauté, ils ne la doivent ni au Gabon, ni à Oligingema, qui est venu les nommer là. Oligingema encore, on en profite tout simplement. Le Gabon encore, on en profite tout simplement. Mais leur loyauté, ils la doivent à qui? Ils la doivent, eh bien, à la famille Bongo. Parce que c'est grâce à la famille Bongo qu'ils sont devenus quelqu'un. Et ils font semblant pour tromper Oligui. Et tromper le peuple gabonais de muscler devant les caméras pour dire « Non, Sylvia va répondre de ses actes. Gna, 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 gna. » Juste pour cette vidéo-là, la justice n'a plus de sens. Si on est un état de droit, juste avec cette vidéo-là, on va poursuivre Sylvia. Pourquoi? On va poursuivre Sylvia. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à entendre là, c'est tous ceux qui sont dans cette vidéo. Il faut qu'ils viennent nous expliquer le pourquoi du comment du président de la République qui quitte de son siège suprême, qui descend pour aller dire à Ali Bongo ce qu'il doit mettre dans sa plainte, dans sa réquisition ou pas. Mais mon Dieu. Parce que le vrai procès du 10 novembre, là, ce n'est pas le procès de Sylvia, hein, c'est le procès de tous ceux qui sont réunis là, qui sont allés vendre le président de la République. C'est-à-dire devant les caméras. Voilà, en fait, les Gabonais, certains Gabonais sont dans un jeu de duplicité éternelle. À Oligui, on va tanner, on va te défendre. Oui, tu es le meilleur président. Compte sur nous. On va finir avec, on va gérer l'affaire d'Ali Bongo là. Et dès qu'ils arrivent devant Ali Bongo, maman Sylvia, tu sais que tu as toujours été notre mère. Noureddine, je t'avais demandé la voiture, tu m'as refusé. Mais non. Mon colonel, mon général, tu sais, moi je n'ai jamais entendu l'histoire de la voiture là. C'est que la personne que tu as envoyée ne m'a pas demandé. Vraiment, c'est pas notre faute, hein. Nous on est obligés d'obéir aux ordres. Les ordres, ok, ça vient de qui? Mais c'est le président, c'est Oligui qui nous envoie. Ok, vraiment.
Ah, je ne sais plus quoi faire. Pauvre de vous, hein. Moi aussi j'ai pitié de vous. Je sais que vous êtes obligé de faire ce que vous faites parce que c'est Oligui qui vous envoie. Si ce n'était pas Oligui, vous ne ferez pas ça. Oui, 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 oui. C'est vraiment Oligui qui nous envoie. Mais le courage que vous avez, quand vous êtes devant maintenant les conférences de presse, peuple gabonais, messieurs et mesdames les journalistes, je vous remercie de votre très aimable attention. Aujourd'hui, moi, procureur de la République ou moi, procureur général, près la cour d'appel de Libreville, je déclare les poursuites contre Madame Aimée Sylvie Valentin et Monsieur Noureddine Bongo tenir et ouverte pour le 10 novembre. La force reste à la loi, rien qu'à la loi, parce que nous détenons contre eux des preuves de leur implication, de leur commission, de toutes les infractions qui leur sont reprochées. Et même s'ils refusent de se déplacer, ils vont quand même être jugés par contumace. Et ce ne sera que justice. Et cette justice, elle est libre, elle est indépendante et elle est équitable. Ça, c'est devant les caméras en conférence de presse. Mais quand on est devant les Sylvia Bongo et consorts, vraiment, c'est le président qui nous envoie. Hein. Vous savez, aucun principe de droit n'est rappelé. Aucun principe de droit n'est rappelé. Aucun principe de droit n'est rappelé. On ne parle plus du droit, on dit c'est le président qui nous a envoyé, il faut seulement signer. C'est même pas beaucoup, c'est simple. Signe seulement, non. Et toi, si tu veux lire quoi, bon, lis quand même si tu veux. Mais il faut signer. On signait avec, avant midi. C'est ce que le président a dit. Non, mais merci à Sylvia Bongo. Merci à Noureddine. Vous allez nous forcer à être un état de droit. L'état de droit qu'on n'est pas là, on va le devenir. Forcer. Maintenant qu'on sait qu'il y a les vidéos qui circulent, parce que l'exemple que vous nous avez montré là, de filmer discrètement, vous ne serez pas les seuls. Vous avez créé un précédent. Je crois même que le pouvoir lui-même va maintenant mettre les vidéos partout, pour savoir qui fait quoi et comment. Et nous allons, by force, correspondre à l'état de droit. Merci pour vous. Parce qu'aujourd'hui, là maintenant, le Gabon va être... Chaque magistrat, avant de faire quelque chose, va déjà se poser la question que, bon, est-ce que je ne suis pas filmé un genre là? Est-ce que quelqu'un n'est pas en train de me filmer avec un stylo, avec un ongle, avec les faux cils? Vous savez, même dans les cils comme ça, là, tu peux mettre une petite caméra. Hein? Les gens te voient là, tu fais tes yeux, gna gna gna. Tu es en train de filmer. On pose sa petite caméra, tchac. Ou même sur les cheveux, là, les perruques ou les tissages, tchac, on pose. Sur les lèvres, le rouge, la lèvre, on pose, tu ne sais pas. La boucle d'oreille, là, tu penses que c'est la boucle, tu me vois bouger comme ça. Oui, 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 effectivement, c'est ce que je vous dis. Je ne fais que le répéter depuis, mais je ne comprends pas. Alors que je suis en train de te filmer. On va devenir l'état de droit, by force. L'état de droit qu'on n'est pas là. L'état de droit qu'on n'est pas là, on va devenir ça, by force. C'est le seul merci. C'est le seul merci que je peux vous faire à vous. Mais nous ne vous devons, en tout cas, aucune loyauté. Nous qui défendons l'état de droit, nous condamnons fermement cette manière de faire. En tout cas, moi, Maître Marlène Fabien et Soleil Fontaine, je condamne ces manières de faire. Je condamne ce qui s'est passé avec les Bongo. Si vous aviez des choses contre eux, c'est ce que j'ai dit pour Harold Leka. Pourquoi vous pouvez être aussi incompétent? Si vous êtes sûr que vous avez les preuves, vous avez les preuves qu'Harold Leka a commis des infractions, mais vous tremblez pourquoi? Vous bafouez les procédures, pourquoi? Parce que si vous avez la vérité de votre côté, faites les choses régulièrement. Vous êtes d'une incapacité intellectuelle, juridique. Vous êtes d'une incompétence, excusez ma vie, ce n'est pas encore là des insultes. Parce que les Gabonais, quand on qualifie des choses, on appelle des choses par leur nom. Vous dites, ah, elle a insulté, elle a insulté, elle aime insulter, elle est arrogante, elle est condescendante. Bon, ok. Je suis arrogante, pardonnez-moi. Je suis condescendante, pardonnez-moi, peuple gabonais. Mais je ne sais pas comment vous traduire ma colère autrement que par ce que vous traitez de condescendant.
Je ne sais pas comment vous dire mon désarroi, ma douleur, mon malheur, sans être dans cette exaspération. Je ne sais pas comment vous le dire. Donc, si vous me trouvez condescendante, si vous me trouvez arrogante, si vous me trouvez méprisante, si vous me trouvez injurieuse, pardonnez-moi. Et c'est à la hauteur du drame. Est-ce que vous imaginez ce que c'est l'image d'un pays? Est-ce que vous savez que le simple fait qu'on se démontre pays de non-droit peut faire en sorte que même l'argent qu'on veut là, on ne nous le prête plus. On ne nous le donne plus. Parce que dès qu'on te catalogue comme un état de non-droit, on te coupe les vivres. Il y a des aides auxquelles tu ne peux plus accéder. Quand je parlais pendant le référendum d'embargo, beaucoup étaient là en train de jaser. Où est l'embargo? Pourquoi l'embargo? Mais c'est vous qui avez sauvé l'embargo. Quand vous avez validé la candidature, vous avez validé ce qui n'était pas validable. On va vous dire qu'on est en démocratie. C'est l'expression de la volonté générale. On va vous dire qu'on est en démocratie. C'est la majorité qui l'emporte. Et vous l'avez emporté. Et je suis obligée de me soumettre. Je suis obligée de m'aligner à votre décision. Je suis enfant de la République. Je n'ai jamais défendu autre chose que la République. Donc, vous n'allez pas faire de moi une extrémiste aujourd'hui. Vous n'allez pas faire de moi une hors-la-loi aujourd'hui. Vous n'allez pas faire de moi, je ne sais pas, activiste comme tout ce que vous pouvez décrire. Oh, elle déteste le président, elle a insulté le président et tout ça. Non, vous n'allez pas faire de moi tout cela. Parce que j'ai toujours été de cette vigueur. J'ai toujours été de cette rigueur. J'ai toujours été de cette exaspération quand la situation l'exigeait. Et c'est d'ailleurs pour cela que les personnes me respectent, même le président de la République. Parce que lui, il sait que moi, je ne lui mentirai pas. Moi, j'ai le courage, comme je vous parle là, de lui parler comme ça, de lui dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que vous comprenez? Au-delà des convenances républicaines, de tenue, de correctitude, je ne sais pas si ça se dit. Mais mon message, mon expression, la gravité de mon propos ne se dilue en rien. Et j'ai apprécié le moment qui était fort libre et fort républicain. Un moment de vérité, de franchise. De vérité, les yeux dans les yeux et de franchise. Je ne me découvre pas républicaine. Je ne me surprends pas citoyenne. Je le vis, je le respire. Et j'aspire à ce que cela soit contagieux pour nous tous. Et j'aspire à ce que chacun connaisse ses droits. Et je voudrais que chacun défende ce Gabon avec la même énergie, si ce n'est mieux. Et si nous devenions nombreux à aimer notre Gabon, à avoir des convictions, aller jusqu'au bout de leur défense, je vous assure que notre pays ne s'en portera que très bien. Mais tant qu'on continuera à jouer des lâches devant des situations absolument abjectes et graves, tant qu'on continuera à jouer des gens qui veulent caresser ce qui n'est pas caressable dans le sens du poil, tant qu'on continuera à pardonner l'incompétence, tant qu'on continuera à pardonner le non-droit, eh bien on continuera à nous éloigner davantage de ce destin que nous espérons un jour républicain de manière effective. Chers compatriotes, notre pays va mal. Notre pays va très mal. Vous savez, il y a un esprit républicain qui a envie, pour moi, de m'amener à condamner les Bongos. Pour dire en tant que personne ayant géré ce pays, ils ont quand même une tenue. Ils ont quand même un comportement à avoir pour ne pas exposer le Gabon. Mais cela ne rentre... Ce qu'ils ont vécu là ne fait pas partie de leur prérogative et de leur mission. Tout ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient au pouvoir, s'ils venaient à vouloir l'exposer pour détruire l'image de notre pays,
Alors là, je sortirai de mes gongs et je leur dirai, vous me la bouclez en fait. Vous me la bouclez parce que vous n'avez rien à dire. Vous exposez notre pays parce que vous devez le protéger. Quoi que vous ayez vu, quoi que vous ayez vécu, vous devez vous taire. Mais quand on est face aux actes qui s'assimilent pour certains à des actes de torture, de traitement inhumain et dégradant, au nom du chef de l'État ou au nom personnel des agents exécutants, eh bien, j'ai envie de dire ma compassion aux victimes. Ma compassion aux victimes, qui qu'elles soient. On ne choisit pas la victime. Que ce soit Ali Bongo la victime, Sylvia Bongo la victime ou un citoyen gabonais lambda. On ne doit pas encourager les actes de non-droit. Aujourd'hui, ceux qui sont en cause, ce sont nos magistrats et l'agent judiciaire de l'État. Ce sont eux qui nous exposent. Ce sont eux qui nous tuent. Ce sont eux qui nous condamnent en pays d'éternel non-droit, en état de non-droit. Ce sont eux. Ce sont eux qui ont accepté une mission illégale et qui ont décidé d'aller uriner devant, sur notre drapeau. Ceux qui veulent toujours s'approprier, monsieur le président de la République, là, vous êtes où? Il faut vraiment se méfier souvent de ceux qui vous chantent des louanges tous les jours. Ceux qui viennent devant les écrans, devant les médias, oui, monsieur le chef de l'État, on l'aime. Oh, monsieur le chef de l'État, il nous a libérés. Voilà les discours des perfides trompeurs qui ternissent l'image de notre pays. Qui ternissent l'image de notre pays. Des perfides trompeurs. Ils commettent des bourdes. Ils font du sale. Ils font du n'importe quoi. Ils mettent notre pays à genoux. Et ils viennent devant les caméras pour berner le chef de l'État. Pour continuer pour certains à avoir ses privilèges. Pour venir lui dire, oui, monsieur le chef de l'État, vous êtes le plus beau, vous êtes le plus mignon, nous vous adorons, vous êtes le meilleur. On vous adore tellement que vous êtes le parfait. Et toute personne comme Essola qui viendrait dire des choses qui sont contradictoires ou qui sont vraies pourtant, elle là, elle vous déteste. Elle là, elle est impolie. Elle là, elle ne vous aime pas. Elle là, elle vous insulte. Ne l'écoutez même pas. Pourquoi vous la recevez? Elle est qui dans ce pays? Mais elle se prend pour qui? Qu'elle va avoir les honneurs républicains? Jusqu'à on cache les photos de la République. Oh, mais je ne vais pas parler de ça. Voilà la République dans laquelle on est. Parce que les gens sont petits. Les gens sont petits. Tellement petits. Mais c'est pas. Ça ferait mal à quelqu'un qui en attend de quoi que ce soit. Je suis en attente de rien du tout, moi. Je suis pas en attente. Je suis pas en manque. Je suis pas en recherche. Et ce n'est pas de l'orgueil. Et ce n'est pas de l'orgueil mal placé même. C'est la réalité. Le jour où je vais décider de travailler pour le Gabon parce qu'on me donne cette opportunité, ce sera un sacrifice. Je ne pèterai pas le champagne. Je vous le dis, notez-le. Parce que notre pays va mal. Et le jour où tu acceptes de venir essayer d'être de contribution de ceux qui le redressent, tu ne vas pas péter le champagne et faire la fête pour dire « Ouais, je suis devenu ministre. Ouais, je suis devenu ministre. » Non, ça n'existera pas avec moi. Parce que c'est une lourde responsabilité. Tu as conscience de dans quel état le pays se porte. Si tu veux célébrer, célèbre après les premiers résultats. Tu es devenu ministre, tu es devenu quelqu'un, je ne sais pas quel poste. Et puis, voilà l'acte que j'ai posé, voilà une politique publique mise en place, elle a commencé à produire ses effets. Et voilà comment ça fonctionne, voilà comment ça se matérialise. C'est là où maintenant tu peux péter le champagne. Si tu aimes bien boire le champagne comme moi de temps en temps, tu dis ok, j'ai fait du bon boulot, je suis fier parce que mes compatriotes sont contents, mes compatriotes sont heureux. Certains commencent déjà à sortir et à bénéficier et viennent de mes politiques publiques.
C'est là où tu peux maintenant célébrer. Mais avant ça, tu célèbres quoi? La nomination. Célébrer la nomination, c'est comme si tu célébrais sortir de la précarité pour la richesse. Donc ça veut dire que tout le sens que tu donnes à une nomination de cette envergure, c'est de te sortir de ta précarité pour la richesse. Ce n'est pas d'être au service. Parce que quand on va au service, on a conscience de la gravité de la situation et de la responsabilité qui désormais va peser. Ici au cabinet, je ne suis responsable que de mes collaborateurs, je ne suis responsable que de mes clients. Ça s'arrête là. Ils me payent, je les représente, je fais leur job, ils sont satisfaits dans leurs droits et intérêts, je suis payé, je jouis de ce que je reçois. Je peux me payer mes billets quand je peux en business class, quand je ne peux pas ailleurs, même en éco. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis responsable de tout le Gabon ici. Mais quand tu décides de travailler pour l'intérêt général, tu vas fêter quoi? La nomination. Tu ne fêtes pas ça. Tu prends même toute une journée, tu réfléchis, tu repenses. Tu penses aux derniers ancêtres du Gabon. Tu penses aux plus précaires des Gabonais. Tu penses à tout cela, tu dis, yeah, j'ai accepté cette responsabilité. Est-ce que j'aurai le courage de l'assumer? Est-ce que j'aurai la force de réussir? Dans un pays où les gens se mettent les bâtons dans les roues, comme j'ai une grande gueule, et que je parle, et que je dis les choses telles que je les pense, et telles que je les sens, et telles que je les vis, je rentre dans un gouvernement là. La première mission, parfois même des propres collègues, ne sera pas de faire leur job dans leur département ministériel. La première mission, ce sera de faire échouer Marlène. Ils passeront là les heures, la nuit, sur les téléphones. Ils regardent leur téléphone. Ah oui, ok. Je regarde d'abord. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire là? Bon, écoutez, je peux appeler quel activiste là? Bon, s'il te plaît, balance-moi tel. Attaque Marlène sur telle chose. Attaque. Voilà comment on fonctionne. Mais le pays, pendant ce temps, il croule sous ses difficultés. Le peuple gabonais souffre. C'est pour ça que j'ai dit on ne s'aime pas. Parce que pour s'aimer, pour aimer le Gabon, il faut déjà qu'on s'aime nous-mêmes. Il faut qu'on s'aime entre nous. Et ce n'est que là, on peut décider de transverser ou transvaser ou transmettre ou transférer cet amour à d'autres Gabonais. Mais on ne s'aime pas. We don't absolutely love each other. And that is our reality. That is the fact. We don't love each other in this country. And that is the main concern we have to deal with. Et c'est cela. Donc, notre pays, pour des intérêts égoïstes et consorts, le piétine. Donc, moi, je comprends ceux qui défendent Sylvia. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas le droit de défendre les Sylvia et Bongo, non. Parce que je sais faire la différence entre défendre les individus que je ne pense pas qu'un quelconque Gabonais peut défendre. Après ce que nous savons de ce qu'on leur a attribué, même s'ils s'en défendent. Mais on défend ce qu'ils subissent, que nous-mêmes nous pouvons subir. Parce que si on accepte qu'ils subissent ça, c'est qu'on valide que ça soit ainsi. Et là, on devient un état d'absolu non-droit. Légitimé, légalisé, acté. Et nous ne le voulons pas. En tout cas, moi, je ne militerai jamais pour cela. Et j'appelle à la responsabilité de ceux qui courent toujours pour prendre les responsabilités. À peine on t'effleure une responsabilité comme ça, tu cours, oui, monsieur le président, donne, je suis capable. Dès qu'on te donne, tu es content, tu célèbres, tu prends les privilèges, tu bois, tu manges, tu avales. Mais à l'œuvre, Ali Bongo, je ne savais pas. En fait, c'est pas nous, hein, c'est le président. C'est lui qui nous envoie. Si ce n'était que nous là, nous on allait vous laisser. D'ailleurs, ce qu'on vous dit là, il ne faut pas répéter ça. Hein. Sinon, ils vont nous tuer, ils vont nous envoyer en prison. Et dès que vous arrivez devant le président, oui, monsieur le président, nous nous sommes adressés avec... on a réglé le problème. Et dès que vous arrivez devant le maboule peuple que nous sommes, peuple gabonais, chers compatriotes, oui,
La justice, rien que la justice, l'état de droit, rien que l'état de droit. Et oui, la justice est libre, indépendante, impartiale. Et nous avons décidé que M. Ali Bongo et sa famille seront jugés par contumace. Et force doit rester à la loi, parce que c'est au nom du peuple gabonais que la justice est rendue. Donc, la justice sera rendue. Ah bon, ok. Bravo. Monsieur le Président, oui, j'ai bien travaillé aujourd'hui. Vous avez vu la conférence de presse? Oui. Oh, c'était bien. Oh, merci beaucoup. Ah, Monsieur le Président, non, c'est rien. C'est pour vous, c'est pour le Gabon, c'est pour la République. Ok. Et puis, il y a le petit diable, non, quelque part, qui a fait la petite vidéo. Il vient mettre à nu toute la réalité. Petit Nono, toi aussi, tu n'es pas bien. Tu n'es vraiment pas bien. Et le petit Nono, il finit de filmer. Il attend à quelques jours du procès, il balance la vidéo. Il balance la vidéo, hein? Mais attends. C'est pas toi, le procureur général, qui bombait là pour dire que tu connaissais, tu maîtrisais. C'est pas toi. Mais l'agent judiciaire de l'État, là, à partir de quel moment tu es devenu juge? Donc, tu es parti au procès et c'est toi qui prends les décisions. C'est toi-même qui parles à la place du procureur. Enfin, parce que dans l'affaire, j'ai cru comprendre que l'agent judiciaire de l'État poursuit Ali Bongo et famille. Donc, mais c'est l'agent judiciaire de l'État qui a la sanction. Ah, donc on peut déjà se faire justice soi-même. C'est-à-dire que moi, quelqu'un me fait du mal, on arrive devant un juge, le juge est là, bouche cousue, motus, mais c'est moi, la victime, qui condamne. Et puis je dis à l'autre partie, à l'auteur, que bon, écoute, c'est ce que je veux pour toi, et c'est comme ça que je gère ça. C'est devenu ça, le Gabon, état de non-droit. Vous n'aimez pas Oligui. Excusez-moi de vous le dire. Vous n'aimez pas Oligui. Vous haïssez Oligui. Et Oligui doit faire très attention avec vous tous. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas que c'est moi qui l'aime et que vous ne l'aimez pas. Il ne faut pas aller dénaturer mes propos. Je dis que vous tous qui criez que vous l'aimez là, que c'est votre libérateur, vous ne l'aimez pas. Vous mentez. Et là encore, ce n'est pas une injure. Vous qui aimez toujours aller pleurer que oh, elle a insulté les gens. Non. Dire que vous mentez là, ce n'est pas une injure. Ça veut dire que vous dites des contre-vérités. Vous falsifiez la vérité. Vous arrangez la vérité. Vous n'aimez pas Oligui. Vous aimez l'argent qu'Oligui vous donne, ou l'argent que vous lui demandez, ou les privilèges qu'il vous donne. Et vous lui mentez que vous l'aimez. Je vous le dis depuis la transition. Si vous l'aimiez, vous ne lui aurez pas fait adopter cette constitution-là. Jamais. Vous ne l'aimez pas. Vous voulez tuer Oligui plus tôt que prévu. C'est votre plan. Écrivez ça. Votre mission, c'est de l'amener à l'erreur fatale. Vous êtes tous réunis, vous autres là. C'est-à-dire que vous êtes restés fidèles. Vous êtes restés fidèles à Ali Bongo et à Sylvia Bongo. Et toutes ces vidéos le démontrent à suffisance. Est-ce que vous comprenez? Toutes les vidéos, que ce soit dans la voiture, que ce soit dans les commissariats, que ce soit dans les sous-sols, que ce soit dans les hôpitaux, toutes les vidéos prouvent que vous êtes restés fidèles. Vous devez loyauté à une seule famille, la famille Bongo. Et que Oligui, vous n'en avez rien à foutre. Et que du Gabon, vous n'en avez rien à cirer. C'est ce que vous faites. Mais vous faites d'une pierre deux coups. Vous rassurez vos patrons d'hier de leur être loyaux. Et de l'autre côté, vous entretenez la sympathie du nouveau patron pour qu'il continue de vous entretenir et vous mettre à l'abri. Mais vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Parce que toutes les vidéos que nous avons visionnées tous ensemble sur les réseaux sociaux, dans toutes les vidéos, vous accusez Oligui. Dans toutes les vidéos, vous indexez Oligui.
Ali Bongo n'a eu aucune autorité de cette nature. Aucune autorité de cette nature. D'une nature à dire que, effectivement, on va aller le trahir. C'est Ali Bongo qui a fait. On a toujours supposé qu'Ali Bongo faisait beaucoup de choses. Aucun de ses ministres, aucun de ses agents ne l'a exposé. Oui? On est au bureau, Malé. J'arrive. Donc, à partir de là, c'est une honte pour le Gabon. C'est une honte pour notre pays. Nous sommes officiellement un état de non-droit. Parce que nous avons des magistrats corrompus. Parce que nous avons des magistrats qui bravent leurs serments, qui violent leurs serments. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons des magistrats qui bravent et violent leurs serments. Que ce soit vis-à-vis des supposés ordres d'Oligui. Que ce soit vis-à-vis de qui que ce soit d'autre. Mes très chers compatriotes, vous savez que je vous aime. Et je vous adore même. Il y a des gens qu'on peut aider, pour lesquels on se bat, sans besoin de leur approbation. Certains d'entre vous faites partie de ces gens-là. Alors, tous ceux qui viennent écrire des commentaires déplacés, tels que « Oh, donc tu soutiens Oligui », tels que « Oh, je vais vous bloquer, vous allez me suivre ailleurs, en replay, sur YouTube, je vais vous bloquer parce que vous êtes les premiers hypocrites et les premiers responsables de la situation du Gabon aujourd'hui. » Quand je combattais pendant la transition pour dire que M. Oligui Nguema ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle, vous étiez où? Vous me combattiez, vous m'insultiez, vous me dénigriez. Ce n'est pas cela. Je ne vous ai pas vu. Curieusement, maintenant que je suis allée à la présidence et que j'ai vu le président et qu'on a parlé, certains se découvrent mes soutiens. Certains se découvrent avoir des convictions. Certains se découvrent avoir un combat à mener, mais vous pouvez faire ça à tout le monde. Ce n'est pas à moi. Pour une simple et bonne raison que, et Soleil Funta, Marlène Fabienne, je suis entière. Je ne cherche pas la validation de qui que ce soit. Je ne suis pas en quête de validation. Je dis ce que je pense. Et tous les combats que je mène, je les mène avec conviction. Je suis une républicaine. J'ai écrit ce livre. Ça ne s'invente pas. C'est en 2022. La République, c'est moi. Dès l'instant où vous avez fait le choix de M. Oligui à 94%, quand on a déclaré ce chiffre, je n'ai pas vu les Gabonais se lever pour dire on va faire une marche parce qu'on n'est pas d'accord avec les 94%. Nous, les 3%, vous voulez qu'on fasse quoi? On est démocrate. Et cette démocratie voudrait que l'on respecte le choix de la majorité. Quand ma candidature a été disqualifiée à la présidentielle, j'ai vu combien d'entre vous se lever pour dire faisons une pétition, on soutient Marlène pour que sa candidature soit retenue. Quand ma candidature a été rejetée, j'ai vu combien de Gabonais se levaient pour dire allons-y faire la marche pour qu'on réintègre Marlène Fabienne et Soleil Funta. Elle défend l'état de droit, elle défend la République. Ce n'est pas normal qu'on exclue sa candidature. Votre hypocrisie ne me découragera pas. Parce que si je commence à agir pour mon pays, le Gabon, conformément à vos émotions et votre hypocrisie, je ne ferai rien pour le Gabon. Je me recroquevillerai dans mon cabinet, je m'occuperai de ma petite live, je m'occuperai de mes clients, je mènerai ma best live. Quand j'en ai envie, je prends le billet d'avion, je vais là où je veux, je profite, je reviens. Si ce n'était que vous là, parce que vous ne vous aimez pas, c'est ce que je vous dis depuis le départ. Pour aimer le Gabon, il faut déjà que vous soyez capable de vous aimer. Et si vous vous aimiez, vous seriez en position de vous dire que, ah, celle-là, elle peut apporter quelque chose. On lui doit respect et considération.
On a vu ses combats depuis 2020. Elle n'a jamais faibli. Son ton n'a jamais changé. Elle est toujours restée elle-même. Bien que dénonçant avec gravité des faits de notre actualité, elle est restée elle. Quand il faut être dans les canons de la République avec le respect dû aux autorités, elle est là. Ceux qui disent que je suis impoli, ils me connaissent. Ils m'ont vu où? Ils m'ont vu dans quelle administration où je me serais comportée de manière irrespectueuse ou irrévérencieuse. Pour dire que Marlène est impolie, j'ai toujours respecté les aînés, j'ai toujours respecté les autorités. Ce que beaucoup de nos compatriotes ne comprennent pas encore, et j'espère un jour qu'ils vont le comprendre, c'est que quand on est dans un débat d'idées, il n'y a pas des considérations, mon petit frère, ma petite soeur, Et donc quand on est dans un débat d'idées, si je ne suis pas d'accord avec toi, je te le dis. Et j'utilise les mots du vocabulaire français qui me permettent de te dire que ce que tu racontes n'est pas vrai. Si je trouve que c'est médiocre, je dirais que c'est médiocre et ce n'est pas t'insulter. Mais on n'a pas la culture démocratique, on n'a pas la culture du débat, et bien on catalogue les gens et on se permet de venir faire des petits commentaires faciles pour dire oui mais elle a changé de veste, elle a trahi X, elle a trahi Y, je n'ai trahi personne. Parce que s'il y a une personne à trahir dans ce monde, c'est moi-même, c'est-à-dire me trahir moi-même. S'il y a une personne que je peux trahir dans ce monde, c'est Marlène Fabienne et Soleil Fouta. En dehors de moi. En dehors de moi, je ne peux trahir personne. Alors, au lieu de vous frustrer de mes actions, venez prendre des cours. Je vous le dis tous les jours, le cabinet est ouvert. Un petit 600 000 francs, je vous fais des cours en politique. Venez prendre des cours. C'est 600 000, c'est pas beaucoup. Vous avez vos 36 heures de cours tranquille. Et vous allez voir que vous allez sortir de là, vous êtes quelqu'un d'autre. Je suis allée à l'école pour ça. Et je voudrais vous transmettre. La frustration, la méchanceté, ça ne va pas vous changer votre condition. Dire oye oye soutien ou lidi tous les jours non plus ne va vous changer votre condition. Parce que même en disant oye oye soutien, il y a quand même des petites conditions et des petites cases à cocher. Est-ce que vous comprenez? Donc, si ce n'est que la méchanceté gratuite de certains de nos compatriotes, vous n'allez pas me faire taire. Vous n'allez pas m'empêcher de faire ce que j'estime être juste pour mon pays. Vous n'allez pas m'empêcher d'arriver là où je dois arriver, parce que rien ne dépend de vous en fait. Tout ce que vous devez attendre de moi, c'est qu'un jour, si j'accepte de travailler pour l'intérêt général, que vous voyez des résultats. Pour l'heure, je n'ai aucune responsabilité. Alors, ne fantasmez pas. Ne fantasmez pas. Encouragez les efforts de communication, les efforts de dialogue, les efforts de paix. Encouragez-les. Mais non, si vous voulez faire de la politique et que vous ne savez pas comment vous y prendre, venez prendre des cours. Je suis diplômée en sciences politiques et ce n'est pas pour être pédante ou condescendante. Et je suis diplômée en droit, en plus de l'école de commerce. Venez, je vais vous donner mon petit savoir que j'ai là. Ça va vous donner le même courage, la même niaque, la même énergie comme cela. Parce que je vois les gens, oh, elle a insulté. Prenez les caméras, venez insulter, vous allez aller en prison, c'est tout. Prenez les caméras, venez faire comme vous pensez, vous allez finir en prison. Et cela, je ne finis pas en prison parce que je n'insulte pas. Contrairement à ce que vous pensez. Ce n'est pas de l'insulte. Il y a des expressions qui sont admises dans un débat public, que cela vous plaise ou pas. Mais comme dans notre vocabulaire et nos jargons du quartier de la maison, ce sont des expressions qu'on nous a toujours interdites. Donc, ça passe comme si c'était des insultes. Mais non, ne fantasmez pas les insultes. Encouragez le débat républicain, aussi dur soit-il. Aussi virulent soit-il, aussi violent soit-il, encouragez-le. Je ne me suis pas trahi. Je n'ai de garantie à donner à personne, si ce n'est à moi. Et chaque jour quand je me relis, que ce soit ce que j'ai écrit quand j'étais encore en 6e, en 5e, j'ai dans mes livres là, les textes que j'ai écrits en 6e, en 5e, quand je me relis,
je me rends compte que je ne me suis pas éloignée du chemin. Ma boussole tient. Et cette boussole, ce sont des valeurs. Les valeurs. Je suis une enfant de valeurs. Je suis une enfant de village. Je suis une chrétienne. Même si en tant que républicaine et laïque, je ne devrais pas me le revendiquer dans un débat public. Mais je suis une chrétienne. Et j'ai grandi donc avec ces valeurs de l'église aussi. J'ai grandi avec les valeurs de la tradition de chez les Nganga. J'ai grandi avec les valeurs du village. Et j'ai eu l'opportunité de faire des études de valeurs et de principes, des études de droit, de magnifiques études. Et j'ai eu l'opportunité de faire des études de Sciences Po, où on apprend encore des valeurs. Donc, à un moment donné, si je dois trahir une personne, un individu, ce n'est que moi-même. Tant que je suis encore sur la droite ligne de mes convictions, de mon combat, je ne me sentirai d'aucune manière en situation de honte parce que j'aurais trahi. Je ne trahis personne. Je ne peux pas, vous ne pouvez même pas avoir la prétention de dire que j'ai trahi le peuple parce que je n'ai pas encore sollicité le peuple dans un mandat et que ce peuple me donne ce mandat après lui avoir promis des choses et que je fais le contraire de ce que j'ai promis à ce peuple. Là, vous pouvez dire, elle nous a trahi, elle nous a vendu ça, voilà ce qu'elle a fait. Là, vous pouvez dire, je vous ai trahi. Donc, je ne peux pas trahir le peuple. Je sais qui m'a soutenu. Quand tout était rouge, je sais qui était là. Et je sais qui n'était pas là. Et je sais même qui m'a combattu. Mais moi, je ne participe pas de la République des règlements de compte. Je ne participe pas de la République de retenir les noms des gens pour demain leur faire payer des choses dans les bureaux, les administrations ou quelque part. Je n'en ai rien à foutre, honnêtement. Par contre, j'ai la liberté de dire que tu m'importunes, tu portes atteinte à ma paix, j'ai pas envie de me réveiller le matin et te lire. Je te bloque et c'est simple. Ce n'est pas la page de la République gabonaise, ce n'est pas la page d'une institution, c'est ma page personnelle, c'est mon compte privé. Donc j'en fais ce que je veux. Si je vois que quelqu'un m'importune ma page, pourquoi je vais perdre mon temps à venir débattre avec toi? Puisque si tu commences par l'insulte, tu n'ouvres pas le débat, je te bloque et tu vas voir ailleurs si j'y suis. Tu vas voir ailleurs si j'y suis. Ça ne veut pas dire que le jour où je te vois dans la vraie vie, je ne te dis pas bonjour. Je te parle dans la vraie vie. Tu es un compatriote, mais seulement je ne veux pas te subir. Et j'ai le droit de jouir de ma liberté, de me réveiller le matin et de lire des choses agréables et de ne pas lire des choses qui vont me faire retourner le ventre. Et c'est un droit aussi. Donc, moi, je n'ai pas de problème personnel. Je n'ai pas le temps d'avoir ça avec des gens. Je me bats pour mes valeurs, pour mes convictions. Je me bats pour le Gabon. Il me faut beaucoup de maturité pour accepter d'être au service de la République. Il me faut enlever le manteau des organes, le déposer totalement pour être au service de la République. Parce que quand on a été celle qui dénonce les autorités toute sa vie publique, quand on a été celle qui dit aux autres, on ne fait pas ci, on fait ça, on ne fait pas comme ça, tout le monde t'attend au tournant. Donc, ce n'est pas mince affaire. Ce n'est pas léger. Parce que si tu viens, il faut que tu sois en capacité de faire. On te voit les preuves. On te juge. Sinon, ne viens pas. Reste dans ton cabinet haut. Et puis, gère tes clients. Gère ce que tu as à gérer. Parce que venir porter les problèmes des Gabonais sur tes épaules, il faut avoir des épaules larges. Il faut fermer les oreilles. Il faut fermer la bouche, il faut fermer tous les sens et les ouvrir qu'à la solution et non pas au débat futile et stérile. Parce que dans ce Gabon, on ne s'aime pas. On s'entretue, on se met les bâtons dans les roues, on se blacklist. Tu n'as aucun problème avec personne, mais si la personne a un petit pouvoir sur quelque chose, même d'insignifiant, la personne va te bloquer là. Et c'est ce qui encourage ce système de règlement de compte.
Mais c'est d'une bassesse absolue. Parce que le jour où toi tu arrives en position de pouvoir, tu vas te rappeler que quelqu'un t'a bloqué pour un petit truc. Toi aussi tu vas talocher la personne. Certains font même perdre les postes. Je veux prendre l'engagement que je ne le ferai pas. Parce que je trouve que ça ne fait pas avancer le Gabon. Ça ne fait pas avancer les choses. Au contraire, ça continue de nourrir la haine. Mais c'est comme ça qu'on se comporte, des petits comportements. Parfois, dans le désintérêt du chef, dans le désintérêt de la nation, on fait ces comportements. Ce n'est pas acceptable. Donc, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que si nous voulons que ce pays avance et que ce pays soit réparé, il faut que nous commencions par nous aimer nous-mêmes personnellement. Et ensuite, il faut qu'on aime le Gabon. Et si on aime le Gabon, on va s'aimer entre nous. Parce que nous serions à ce moment-là conscients que nous avons un destin commun. Nous serions à ce moment conscients que nous avons un avenir ensemble. Et que pour que nous arrivions à trouver des solutions à nos problèmes, il nous faut nous entraider. Chacun faisant son petit métier, avec sa petite main, à son petit niveau, pour que l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons là, voit le jour. Fini l'heure des slogans, arrive le temps de la matérialité, la matérialisation. Et je finis en disant, et c'est un constat, le président est tout seul. Le président est seul. On ne peut pas avoir un gouvernement qui est incapable de jouer sa peau. On ne peut pas avoir des commis de l'État qui sont incapables de jouer leur peau. Et plus grave encore, qui sont incapables de respecter l'ordre public, qui violent tout en off et qui viennent se revendiquer de grands principes de la République devant les caméras et conférences de presse. Voilà la leçon à retenir des vidéos de Noureddine Bongo. Et le combat de Noureddine contre Oligui Nguema ou le combat de sa famille finit par ternir l'image du Gabon. Parce qu'un jour, si on condamne, ce n'est pas Oligui la personne qu'on va d'abord condamner, hein, c'est d'abord le Gabon. Et qui dit condamnation du Gabon, dit condamnation de qui? De nous tous, les Gabonais. Parce que c'est nous qui serons dans la faim, c'est nous qui n'aurons plus accès à certaines choses qui sont plutôt vitales pour nous. Mais nous ne pourrions plus y accéder parce que malheureusement, on nous aura taxé de pays de Marlboro, le pays de non-droit. Et ce n'est pas une image reluisante. Et ce soir, je veux retenir l'entière responsabilité des agents intervenant dans ce dossier. On a voulu en finir avec Maître Huy Gisèle, vous vous souvenez, dans cette affaire de vidéo, jusqu'à un responsable public et aller jusqu'à dire que c'est, à affirmer publiquement que c'est Maître Gisèle qui a mis les caméras ou qui a amené les caméras. Chez Ali Bongo, Maître Gisèle n'est pas là-bas. Hein? Maître Huy Gisèle n'est pas chez Ali Bongo. Et pourtant, la vidéo a été prise propre. La seule personne qu'on ne voit pas dedans, c'est Noureddine. Donc, c'est lui qui filmait au calme. On entend sa voix. Alors, peuple gabonais, au lieu d'être dans la distraction éternelle, osez vous remettre en question. Osez apprendre à connaître vos droits et les institutions de la République. Et vivement que la première autorité de notre pays mise en cause dans cette affaire par ses propres magistrats tire les conséquences et bien de tout ce film-là qui nous déshonore tous. Parce qu'on ne peut pas continuer comme cela.
nous avons besoin de magistrats compétents. Nous avons besoin de magistrats formés. Nous avons besoin de magistrats conscients de la valeur de leur serment et respectueux de ce serment. Nous avons besoin de magistrats respectueux des procédures. Pas de magistrats participant à des justices simulacres qu'ils disent aux ordres. Nous n'avons pas besoin d'une justice aux ordres. Mais la justice aux ordres n'existe que parce qu'il y a des magistrats corrompus. Si les magistrats n'étaient pas corrompus, eh bien, la justice ne serait pas aux ordres. Parce que pour qu'il y ait corruption, il y a un corrupteur et il y a un corrompu. Le jour où le corrupteur rencontrera un nom à chaque fois qu'il proposera son opération de corruption, il finira par comprendre qu'il n'est pas question. Mais pour cela, il faut qu'il y ait solidarité entre tous les magistrats. Mais comme nous sommes un peuple de misère et d'envieux et de jaloux, si le premier magistrat dit non, je ne participe pas à ce projet criminel, à cette corruption, le second va regarder que ça fait 5 ans que je suis magistrat, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de maison. Si on me propose un petit 200 millions, 500 millions, je prends. Je ne peux pas faire le sale boulot. Et c'est comme cela que malheureusement on enraye par la corruption dans nos ordres, dans notre État, dans la vie de la République. Et voilà comment on vient de renverser toute une procédure. Je ne sais pas ce que notre procureur général va nous inventer les jours qui arrivent dans la poursuite de ces personnes, alors qu'on sait déjà tous que tout a été commandé. Je voudrais maintenant que le même procureur, ou du moins le procureur de la République qui ne semble pas mêlé à l'affaire, ouvre une enquête sur ce qui s'est passé et ce qui s'est dit. Sur toutes ces personnes-là, magistrats ou machins, il faut une enquête sur eux. C'est-à-dire qu'avant le 10 novembre, le premier procès auquel on doit participer là, parce qu'il faut faire la lumière sur les magistrats qui sont allés dire à Ali Bongo et sa famille que c'est Oligui qui les envoie. Il faut qu'ils nous disent quand est-ce qu'Oligui les a envoyés, comment Oligui les a envoyés, dans quel contexte Oligui les a envoyés, au titre de quoi, et quid de leur serment, quid des règles de procédure pénale, quid des règles de la Constitution en matière de garantie d'un procès équitable, quid de l'indépendance de la justice, quid de l'impartialité. Voilà les questions que le procureur doit poser. Parce que ce sont des violations qui sont caractéristiques ou constitutives d'infractions. Maintenant, la contrainte là, il faut nous la prouver. Oh, Oligui nous a contraint. Oligui nous a dit, ah bon, est-ce qu'il vous a contraint? Oui. Où sont la contrainte? Oh, voilà la photo, la vidéo, il a pris mon enfant, il a détenu, il a dit qu'il va en finir si je ne fais pas. On veut avoir tout ça. C'est le procès qu'on attend d'abord. Après, on va faire le procès maintenant de Sylvia. Parce que si vous arrivez à démontrer que la justice n'est pas aux ordres, là, le procès de Sylvia aura du sens. Si vous arrivez à démontrer que les magistrats là, ce sont eux qui ont inventé le nom d'Oligui parce qu'ils étaient des poules mouillées. Ils étaient tellement poules mouillées qu'ils ne savaient pas comment regarder dans les yeux leurs anciens patrons. Ils ne savaient pas comment dire à leurs anciens patrons qui sont en train de les trahir. Ils étaient obligés d'inventer l'implication d'Oligui. On veut le savoir si c'est le cas. Maintenant, si ce n'est pas le cas, on est tous en danger. Et personne ne rêve de vivre dans un état de non-droit. Aimons-nous. Ayons le courage de nous aimer. Ayons le courage de nous respecter. Ayons le courage de protéger notre bien le plus sacré, ce pays-là, le Gabon. Et chacun des actes que nous posons en violation de l'ordre public porte atteinte à ce pays d'abord, au-delà des arrangements de derrière la maison. Je m'arrête là, parce que je ne veux pas rentrer dans des commentaires encore tels que quand vous décidez de suivre l'illégalité,
Soyez au moins intelligents et compétents dans cette illégalité. Et sortez de là au moins propre. Parce que quand vous laissez les traces, ça vous poursuit toute la vie. Et vous discréditez tout. Alors, ayez le courage de ne pas mentir. Ayez le courage de ne pas raconter des choses qui ne sont pas soutenables pour que vive notre pays, le Gabon, pour que vive la République. Je vous aime et je vous souhaite de vous porter très agréablement bien. Encore une fois, aucune attaque personnelle ce soir. Encore une fois, à bas le système, à bas l'incompétence, à bas la lâcheté, à bas la duplicité, à bas le mensonge, l'État. Vive la République pour que vive le Gabon. Je vous remercie. Bonne soirée.